Dans le Seigneur, Shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, encore votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de mon âme bénit l'Éternel. Pour ce thème, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Et donc, la parole de Dieu nous dit que Jésus met en garde ses enfants, Jésus met en garde son peuple, Jésus met en garde son Église. Et il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Vous comprenez, quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui n'aime pas partager. Quelqu'un qui veut toujours recevoir, mais sans pourtant donner aux autres. Et donc ici, le Seigneur dit, il met en garde tous ses enfants, il met en garde toute personne de se garder de toute espèce d'avarice. Et il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. C'est pourquoi tu dois dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Et donc, la parole de Dieu nous dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il s'est fait un raisonnement. Il dit, maintenant que mes terres ont rapporté, j'ai toutes sortes de semences qui m'ont donné des fruits. Et maintenant, je vais organiser ma vie et organiser ma récolte, afin que je puisse être heureux sur la terre. Et donc cet homme commence à faire un raisonnement en disant, je vais élargir mon espace de sorte que toute ma récolte ait une place sous mon toit. Et quand la récolte aura une place sous mon toit, je vais manger et je vais dire à mon âme, finalement tu as travaillé et tu as eu les fruits de ta récolte. Maintenant, tu peux te réjouir, manger et mener ta vie comme bon te semble. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et donc l'orgueil d'un homme la baisse. Ici, dans ce passage de Luc chapitre 12, 15 à 21, nous voyons un homme très arrogant et un homme très orgueilleux. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme a travaillé, il a eu une récolte. Mais en tout ce que nous avons sur la terre, il y a la part de Dieu. Même le souffle que tu respires, il y a la part de Dieu dans le souffle que tu respires. Parce que si Dieu te demandait la somme de tout ce que tu respires, le vent que tu respires, tu ne peux même pas solder ce qu'il t'aurait demandé. Parce que ce que tu respires par seconde est plus que l'argent que tu gagnes sur la terre. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, voici que le Seigneur ne nous demande pas de payer le souffle que nous respirons. Mais dans le souffle que nous respirons, il y a la part de Dieu. Parce que quand tu te réveilles le matin, la part de Dieu qu'il y a dans le souffle que tu respires, c'est de dire merci à Dieu pour le souffle que tu as. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en toutes choses, il y a la part de Dieu. Cet homme n'a pas rendu gloire à Dieu. Il n'a pas remercié le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Parce que le jour où il était en train de dire à ses cultivateurs, à ses cultivateurs, à tous ceux qui étaient sous son contrôle, de cultiver la terre, de taper la daba sur le sol, de planter toutes ces semences. Et pendant que lui-même il était en train de planter aussi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de cultiver, la force qu'ils avaient dans leur corps vient de Dieu. La force qu'ils avaient dans leur corps vient de Dieu. Donc si tu travailles, si tu fais quoi que ce soit, tu ne peux pas faire cela si le Seigneur ne t'accorde pas sa force. C'est pourquoi, quand tu travailles et que tu as été payé, il y a la part de Dieu dans ce que tu as reçu. Parce que sans le souffle de Dieu, sans la force de Dieu, tu ne peux rien faire. Bien aimé, comme toi, il y a des personnes qui ont voulu travailler et avoir un salaire, mais ils sont dans les hôpitaux, menacés par des maladies, paralysés et ne pouvant rien faire. Mais toi, Dieu t'a épargné, il t'a donné la vie, il t'a donné la force et tu vas au travail. Quand on te paye à la fin du mois, que tu as ton salaire, sur ce salaire, il y a la dixième partie qui revient à Dieu. Tout simplement pour dire à Dieu merci pour la force que tu m'as donnée. Et cela, oh
bien-aimé, cela inquiète encore les enfants de Dieu. Cela inquiète encore les chrétiens. Enlevez la 10e partie et dis merci à Dieu. La 10e partie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un acte d'amour que nous faisons, envers Dieu, que nous considérons envers Dieu. La 10e partie de notre revenu revient à Dieu tout simplement pour la force qu'il nous a donnée d'assumer nos fonctions auprès de notre service. Et donc cet homme riche, croyant qu'il avait le monopole sur sa vie, sur son existence, sur son souffle, bien-aimé dans le Seigneur, il considérait que la force qu'il avait venait de lui-même. Et donc tous les biens qui s'étaient amassés, ça venait de ses propres forces. Comme beaucoup disent, est-ce que ce sont eux qui m'ont amené au travail et puis moi je vais enlever la 10e partie pour leur donner? Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui t'envoie au travail, mais c'est Dieu qui t'envoie au travail, c'est lui qui te donne la force. Et comme tu ne vois pas Dieu, et comme tu ne vois pas Dieu, les hommes et les serviteurs que Dieu met au devant de toi sont ceux-là qui le remplacent, sont ceux-là que Dieu a établis. Et c'est envers eux que tu dois témoigner, que tu dois pratiquer la loi de Dieu, que tu dois pratiquer l'obéissance envers ton Dieu. Et donc cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, il est resté en train d'apprécier tout ce qu'il a eu, en train d'apprécier tous ses biens. Et il a commencé à faire des projets. Bien-aimé, tu peux faire des projets, c'est pas mauvais. Mais avant de faire des projets, il faut mettre la place de Dieu dans les projets que tu fais. Car la parole de Dieu dit, les projets que forme l'homme lui viennent du cœur. Mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Si l'Éternel n'accomplit pas ses desseins, toi tes projets-là ne sont rien. Tout ce que tu vas faire, ça va tomber comme dans un sac percé. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en fait. Et donc, si tu as des projets, bien-aimé dans le Seigneur, tu confies ces projets à l'Éternel en faisant une sémence en fonction des projets que tu es en train d'établir. Et les projets que tu es en train de faire, ces projets-là seront sous la couverture du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu donnes la part de Dieu dans les projets que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, ces projets-là sont automatiquement sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu, de la protection de Dieu. Et donc cet homme riche, la Bible dit qu'il a dit, maintenant mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Et pour plusieurs années, tu vas te réjouir, tu vas manger. Sois tranquille, parce que j'ai le monopole, j'ai tout sous contrôle. Et la parole de Dieu dit au verset 20 de Luc chapitre 12, au verset 20, la parole de Dieu dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et Dieu lui pose la question, maintenant tout ce que tu as fait là, ça va appartenir à qui? Tout ce que tu as amassé dans ton grenier, tous tes projets que tu as fait qui se sont réalisés, maintenant que tout est prêt, où tu as dit que ton âme doit manger, se rassasier, se réjouir. Maintenant que moi, Dieu, qui a le monopole sur ton souffle, qui est le maître de ton souffle, moi, Dieu qui te réclame maintenant ce souffle-là, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu t'es amassé? Bien-aimé, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Quand tu fonctionnes sous la puissance de l'orgueil, bien-aimé, tu seras abaissé. Mais la Bible dit qu'un homme humble d'esprit obtient la gloire. L'humilité là, c'est le fait que nous reconnaissons Dieu en tout ce que nous faisons. C'est le fait que nous reconnaissons la place de Dieu dans tout ce que nous avons. Et bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne. Si quelqu'un veut venir après moi, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc chapitre 9 verset 23. Verset 23, la parole de Dieu nous dit, puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voici ce que le Seigneur a dit. Si tu veux venir après lui, renonce à toi-même. C'est-à-dire que renonce à ton orgueil.
Renonce à ta fierté, à tout ce que tu crois que c'est par tes propres forces que tu les obtiens. Renonce à ces choses-là. Renonce à ces choses-là et échange-toi de ta croix. Et cette croix signifie, bien-aimé, tout ce que nous souffrons à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu sais que tu dois faire d'abord pour Dieu avant de faire pour toi-même. Quand tu sais que tu dois accepter à cause de ton salut certaines injustices, certaines choses pour le salut de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la croix que tu portes. C'est pourquoi je viens dire à tous ceux qui m'écoutent, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit, bien-aimé, dis à ton âme de bénir l'Éternel, parce que tu n'as pas le monopole de ta vie. Et quand nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, la parole de Dieu nous dit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat-là, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Vous comprenez? Et donc l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Regarde, tu n'es pas maître de ton souffle. Le jour que Dieu rappelle ce souffle-là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et la parole de Dieu nous dit, toujours dans le livre d'Ecclésiaste, qu'il n'y a pas de délivrance dans ce combat-là. Ça veut dire quoi? Même si tu es fort, tu es un karatéman, tu es un karatéka plutôt, tu es un grand combattant, tu as la force, tu es grand, tu es puissant, tu es riche, tu es pauvre, tu es quoi que tu sois, tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Et puis, tu ne peux pas te défendre dans ce combat-là. Parce que ce combat de la mort, personne ne peut se défendre. Il n'y a que Dieu seul qui peut te délivrer de la mort. C'est pourquoi il a dit à l'homme riche, insensé que tu sois, où est ma part? Où est ma part? Tu as seulement apprécié ton âme. Tu t'es seulement apprécié. Tu as seulement apprécié la récolte que tu as faite. Mais aie-moi ma part. Aie-moi ma part. Serviteur de Dieu. Enfant de Dieu. Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu en tout ce que nous faisons? Où est la part de Dieu quand nous nous réveillons au matin? Où est la part de Dieu quand nous sommes payés par mois? Où est la part de Dieu quand nous chantons? Tout ce que nous faisons, où nous mettons la part de Dieu? Et donc aujourd'hui, je viens pour te dire que ton âme apprenne à bénir l'Éternel. Parce que c'est de l'Éternel vient le pouvoir de le maintenir dans ton corps. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bergère, la missionnaire Déborah. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Nous faisons cette courte prière. Seigneur, nous voulons te donner la part de nos vies. Nous voulons te donner ta part en toutes choses, en tout ce que nous sommes, en tout ce que nous faisons. Seigneur, que ta grâce se répande puissamment sur chacun de ton peuple, sur chacun de tes enfants, afin qu'ils ne soient pas orgueilleux en disant que tout ce qu'ils font leur vient d'eux-mêmes, mais qu'ils reconnaissent ta part en tout ce qu'ils font pour la gloire et l'honneur de ton nom. Bénis chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.